Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez délicat, la dépression, les abus sexuels, comment y faire face et s'en sortir. Alors aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, qui ont vécu des abus sexuels, que ce soit hommes ou femmes, mais particulièrement les femmes. Alors, moi, pendant plusieurs années, depuis l'âge, on va dire, de mes 12 ans, j'ai commencé à tomber en profonde dépression et ça s'est aggravé avec le temps au fur des années. Et c'est vrai que il y a 15 ans, 20 ans, tout ce qui était sujet de maladie mentale, notamment chez les jeunes et chez les enfants, on n'en parlait pas trop. C'était des sujets qui étaient un peu tabous et surtout un peu, voilà, dans la communauté. Bon, j'ai pas envie de généraliser, mais dans ma communauté, notamment, voilà, antillaise, haïtienne, c'était pas des sujets qu'on qu'on abordait, qu'on en parlait, qui existaient. Et beaucoup de personnes, que ce soit enfants, parents, souffrent de dépression, de problèmes mentaux et ils ne sont pas conscients liés à leur passé, à leur éducation et à ce qu'ils ont vécu. Alors, donc voilà. Donc, arrivé, on va dire, au collège, où tout a commencé à basculer et j'ai commencé à tomber en dépression et tout. Euh, j'étais, je connaissais pas, j'étais pas je savais pas qu'est-ce que c'était. Je me retrouvais au fur et à mesure du temps déprimée, triste, mal dans ma peau, mal dans mon âme, dans mon esprit. Et puis en grandissant, dans mon adolescence, à l'âge adulte, je sentais ce vide en moi, ce vide dans ma vie. Et je cherchais désespérément à combler ce vide. Et il faut savoir, quand j'étais jeune, j'étais une enfant assez perturbée. J'arrivais pas à apprendre à l'école, j'arrivais pas à me concentrer. Arrivé au lycée, voilà, j'avais du mal avec l'école, je me sentais mal tout le temps déprimée, tout le temps dépressive. J'étais vraiment pas bien dans ma vie. Et il s'est passé beaucoup de choses. Puis en vivant ce vide que j'essayais de combler, je commençais à avoir mes petits copains. Et il faut savoir que en étant jeune, j'ai vécu l'absence de mon père. Mon père n'était pas là. Donc il y a eu l'abandon du père, le rejet. Donc tout ça aussi, ça a créé la dépression, la dépendance affective, qui fait que je me suis retrouvée très tôt dans les bras de certains hommes pour essayer de combler ce vide. Mais malheureusement, ces personnes-là, ben, elles sont pas là pour remplacer votre père. Et la majorité venait avec des mauvaises intentions, profitaient de moi. Et puis, c'était devenu tellement une habitude
de me réfugier ou bien quand ça n'allait pas, de chercher, on va dire, un pansement quelqu'un. Donc, je prenais pas le temps de guérir d'une relation que je me projetais dans une autre relation. Je cherchais constamment un remplaçant, mais j'accumulais les blessures et les déceptions. Puis par la suite, à cause de cela, je suis tombée sur beaucoup d'hommes qui ont abusé de moi sexuellement, mais tellement j'étais dans cet environnement toxique et j'étais pas consciente, donc même quand les personnes, elles me traitaient n'importe comment, pour moi, c'était devenu une normalité. J'avais pas eu de figure paternelle, j'avais pas eu un environnement sain. Voilà des exemples de couples mariés, comment un homme et une femme se comportent. Donc je savais pas. Donc quand un homme avait des attitudes, des comportements, pour moi, ben, je cherchais toutes sortes d'excuses pour excuser son mauvais comportement. Donc ces personnes, voilà, ont abusé de moi physiquement, sexuellement, psychologiquement et aussi m'ont frappé pour certains. Et puis voilà, au fur et à mesure, mon mal-être a commencé à grandir. Et puis j'ai commencé à me réfugier dans l'alcool, dans les sorties, les boîtes de nuit, les soirées, du jeudi au dimanche. Pour moi, je me disais quand j'étais dans ces différents lieux, des différentes boîtes de nuit, je me sentais tellement bien, tellement heureux, je m'épanouissais, voilà. Mais une fois arrivé chez moi, l'envers du décor, je me sentais vraiment mal. Puis voilà, tous les week-ends, c'était la boisson, les sorties entre amis, l'alcool et tout. Et voilà, addiction de l'alcool, dépression. Et voilà, tellement que j'étais devenue dépendance affective, dépendance aux hommes, ben, je ne pouvais plus m'en passer, dépendance sexuelle, à la masturbation, à la pornographie, toutes ces choses. Je cherchais à combler un vide. J'étais mal dans ma peau. Et ces choses-là, ben, je voyais pas vers qui en parler, qui me tournait à l'époque, quand j'étais jeune, voilà, vers 18, 19 et ainsi de suite. Donc, je voyais pas vers qui me tourner. Puis, donc ça a créé beaucoup de dégâts dans ma vie d'adulte, dépression sous dépression, mal-être sur mal-être. Et puis, je me suis réfugiée aussi énormément dans la nourriture. Moi, je pensais que j'aimais manger, mais je mangeais à outrance jusqu'à ce que j'ai mal au ventre et à l'estomac. Et je comprenais pas et j'ai répété le même schéma jusqu'à ce que j'ai pris énormément de poids. Je suis arrivée à 109 kilos et c'était la première fois. Je me suis même pas rendu compte à quel moment j'ai pris autant de poids. Et voilà, je sentais un vide perpétuel, un vide perpétuel en moi, dans ma vie. J'avais l'impression que de pas pouvoir avancer, comme bloqué, comme enchaîné dans mes propres pensées, dans mon âme. Après un moment, je me suis dit non. J'ai dit, Seigneur, c'est pas cette vie que je voulais. Que je me voyais en fait me détruire à petit feu. Et vous savez, quand malheureusement on attire à soi ce qu'on est, si vous êtes mal dans votre vie, mal dans votre peau, vous allez attirer à vous inconsciemment en fait ce que vous êtes. Et puis c'est vrai que j'étais entourée de certaines personnes qui n'allaient pas forcément, des personnes voilà, qui avaient leurs propres problèmes. Donc quand vous êtes vous dans vos problèmes, dans vos situations compliquées, vous êtes entouré de personnes aussi qui vivent des choses difficiles, ben, vous allez avoir du mal à sortir la tête de l'eau et ces personnes-là, ça ne pourront pas vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Donc vous allez sombrer avec ces personnes. Et tout en sachant, venant des Antilles en Guadeloupe, le sexe est, voilà, est hyper, on va dire,
libérée, hyper sexualisée dès le plus jeune âge, dès à l'école. Je me rappelle quand j'étais jeune, voilà, les enfants, certains enfants étaient très portés sur le sexe, voilà. Ils avaient déjà en tête à vouloir faire des choses, des pratiques avec leurs petits copains, petites copines, dès la primaire, dès le collège, voilà, des rapports sexuels. Donc quand vous êtes dans un environnement comme ça devient votre normalité. Et inconsciemment, en fait, au bout d'un moment, vous allez résister, mais vous allez être poussé vers le mal quand vous n'êtes pas dans un environnement sain. Vous allez être poussé vers le mal au bout d'un moment à faire ce qui n'est pas bien. Et quand j'étais entourée de ces personnes, mal, voilà, le sexe est très normalisé. Voilà, donc vous se dites, ben c'est comme ça, tout le monde se fréquente, les gens couchent avec tout le monde, ainsi de suite. Comme vous pouvez être avec un homme, mais après, quand peut-être je ne fais pas de ce cas une généralité, il y a des personnes bien, il y a des femmes bien, mais c'était un peu le constat que j'avais fait. Vous allez voir peut-être un homme qui a sa femme, sa compagne, ben il va pas hésiter à fréquenter une autre fille et ça va être normal. Et puis, au bout d'un moment, peut-être certaines personnes disaient, se résignaient, se disaient, ah ben bon, c'est comme ça. De toute façon, les hommes antillais, voilà, ils sont pas fidèles pour certains. Et voilà, bon, je vais accepter, je reste avec lui, c'est pas grave. Les gens, ils ont leur compagne, ils couchent à gauche, à droite, vice-versa pour l'homme et la femme. Et c'était normal, et les grands-parents, les parents sont dans ce mode de vie, et puis les enfants grandissent dans ça. Et voilà, donc voilà, c'était devenu un peu une normalité. Et puis il y avait aussi ce cadre aussi dans l'environnement où je venais, donc qui était assez difficile. Il y avait tout ce qui était, vous voyez, prostitution, tout ça. Et puis des fois, pour moi, c'était une forme d'injustice où je me disais que, voilà, que quand vous êtes peut-être, c'est-à-dire euh, étranger, il y a la barrière de la langue, il y a diverses difficultés. Donc, il suffit que vous vous retrouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises fréquentations. Elles vont vous pousser à faire des choses compromettantes. Et je trouvais une injustice de voir ces choses, de voir ces femmes, de voir mon entourage se résigner à se dire que bon, voilà, voilà que je me résigne à faire ça puisque j'ai pas forcément beaucoup étudié, puisque je suis étrangère, etc. Donc je cherche ça pour m'en sortir. Et moi je trouvais ça injuste, ça me faisait mal que chacun en nous, Dieu a mis des dons et des talents qui sont utiles pour la société. Mais quand on n'a pas conscience de ça, de cette réalité, on n'a pas confiance en soi, on vient dans un environnement difficile, on va être poussé vers les mauvaises choses, quoi. Vers les mauvaises choses. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, non, Seigneur, cette vie-là, ça, c'est pas pour moi. Je peux pas être là tous les week-ends, à être là, à boire de l'alcool, à être alcoolisé, à me retrouver dans les soirées, à fréquenter des hommes par-ci, par-là qui abusent de moi, qui me violent. C'est pas cette vie, en fait. C'est pas cette vie que je veux. C'est pas cette vie, Seigneur, aide-moi. Et puis, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec tout l'environnement difficile, toxique, j'avais fugué de chez moi très tôt, à l'âge de 16 ans. Et puis j'étais allée habiter chez mon premier petit copain. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Quand vous n'êtes pas bien avec vous-même, en paix avec vous-même, voilà, une personne, elle ne viendra pas vous rendre heureuse. Donc, et vous allez aussi attirer, comme je le disais, à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Une personne encore plus toxique que vous qui va finir par vous détruire. Donc, ça s'est pas bien passé comme je le souhaiterais. La personne, elle m'a mis dehors, puis je suis tombée encore sur d'autres personnes qui ont abusé de moi.
Et voilà. Et puis j'ai dit au Seigneur, non, c'est pas cette vie que j'aimerais, que je souhaiterais. J'en peux plus, je veux plus de cette vie en fait. Je veux partir, je veux fuir de cela. Puis j'ai décidé de partir en métropole en me disant, nouvelle vie, nouveau départ, tout cela était derrière moi. Mais malheureusement, arrivé en métropole, je reproduisais encore les mêmes schémas toxiques. Donc, relation en relation, par peur d'être seule, de l'abandon, je fréquentais des personnes quitte à me mettre dans des situations compromettantes où elles faisaient ce qu'elles voulaient de moi. J'étais leur serpillière et tout. Et encore, la dépression revenait encore plus grande, les envies suicidaires, etc. Et je me sentais vraiment mal dans ma peau. Jusqu'au jour où je tombe très malade, ulcère, problème d'estomac. Vous savez, quand durant des années, vous avez bousillé votre vie, votre santé mentale, votre santé physique, votre santé spirituelle, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et c'est là que j'ai senti que j'arrivais à un point de ma vie, un peu au non-retour, et je sentais que voilà que non. Faut que je cherche Dieu parce que là, si je cherche pas, si le Seigneur ne me vient pas en aide, j'ai déjà tout essayé et personne n'a rien pu pour moi. Que c'est seul Dieu là en fait qui peut me venir en aide parce que je me sentais partir, je me sentais m'en aller, je sentais que vraiment voilà ça n'allait pas. Et tout en sachant que vous savez quand vous fréquentez des personnes au fur et à mesure de votre vie, il y a des personnes en fait, elles ont des énergies négatives, elles ont des esprits, des mauvais liens et emmagasinez tout ça, vous récupérez tout ça. Donc chaque jour je me levais, j'étais lourd, j'avais un poids, j'étais oppressée, euh, j'étais attaquée, j'avais des cauchemars, il y a des choses qui venaient m'étouffer, m'étrangler la nuit. C'était terrible, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis quand je suis passée par cette phase compliquée, le Seigneur m'a mis sur des merveilleuses personnes qui m'ont aidé. Voilà, à travers le coaching. Donc, à travers le coaching de la femme victorieuse qui m'a aidé, qui m'a changé, transformé ma mentalité. Et toutes les personnes qu'il a mis autour pour m'aider, pour me faire comprendre que non, en fait, que ce que tu as vécu, c'était pas bien. Quand tu dis à une personne non, elle doit pas te forcer à coucher avec elle, c'est de l'abus sexuel, etc. Et ça a été vraiment, vous savez, quand vous avez toujours pas accepté la vérité en face, et le jour que vous voyez la réalité des choses de votre vie, c'est comme si vous prenez, on va dire, quelque chose en pleine face. Et c'était ça. Et ça a été difficile pour moi de l'admettre, de l'accepter, que j'avais aussi ce que j'avais vécu, mais ma part de responsabilité. Et ça a été difficile, mais il m'a fallu passer aussi par ce processus d'admettre la vérité, de confesser les choses et aussi d'aller vers la voie du pardon, parce que quand je gardais ces personnes en moi et je ne pardonnais pas, je me pardonnais pas à moi-même, je me détruisais à petit feu. Je me détruisais à petit feu. Les personnes, peut-être, elles étaient là. Elles vivaient leur belle vie. Et moi, j'étais là, j'étais en train de me détruire. Et c'est ces personnes, en fait, qui devaient se sentir mal, qui devaient avoir honte. Et que moi, je ne devais pas vivre toute ma vie dans la culpabilité comme ça. Et j'avais qu'un seul choix, en fait. Je disais, Seigneur, je veux pas rester comme ça. Seigneur, soit je me laisse aller, je me laisse ma vie se détruire comme ça et je m'en vais à petit feu et je disais non Seigneur, je veux vivre, j'ai envie de vivre, aide-moi, aide-moi, je veux m'en sortir. Je ne veux plus être tourmentée toute ma vie parce que c'était les pensées impures qui revenaient, les oppressions, les obsessions. C'est comme si vous avez l'image en boucle de ces personnes, de tout ce qu'elles vous avaient fait sexuellement. C'était ça, c'était des attaques dans la pensée, le combat de la pensée.
Je revivais plus ces choses-là physiquement, mais c'est dans ma pensée. C'est comme si je les revivais spirituellement et ça a été très compliqué. Très compliqué de me pardonner à moi-même. Fallait aussi que je fasse aussi, on va dire, je réapprenne aussi à m'accepter, à aimer mon corps. Parce que quand vous vivez toutes ces blessures-là intérieures, émotionnelles, vous avez comme un dégoût de votre corps, de qui vous êtes. Fallait que je réapprenne à aimer mon corps, à m'accepter. Et ça a été un long processus de guérison, que le Seigneur m'ouvre les yeux, il m'ouvrait les yeux aussi sur mon état, mental, mon état spirituel, ce que j'étais à l'intérieur, les choses que j'avais gardées, enfuies, les traumatismes de mon enfance qui avaient voilà, ouvert des portes. Le fait que j'avais pas eu de père, l'abandon, que je me sentais rejetée, tout ça, tout ce que j'avais vécu. Et franchement, ça a été très compliqué pour moi, ça a été difficile. Mais quand le Seigneur, j'ai vraiment cherché la face de Dieu, le Seigneur, et il m'a dirigé, il m'a conduit vers les bonnes personnes, vers les bons professionnels, vers le bon entourage, qui m'a aidé. Parce que c'est vrai que j'étais entourée un peu, j'avais pas les personnes qu'il faut autour de moi, pas les personnes qui pouvaient me comprendre et m'aider. Et il fallait qu'il fasse, on va dire, ce balayage, ce nettoyage, afin que les bonnes personnes puissent venir à moi et pour que je puisse au fur et à mesure arriver à cette guérison, à pouvoir travailler en moi pour pouvoir me guérir de l'intérieur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par rapport à cette situation difficile de maladie qui a duré plus de 2 ans, et le Seigneur m'a fait voir que c'était mes comportements autodestructeur, d'auto-sabotage qui avait créé aussi notamment la maladie, l'ulcère, tout ça, etc. Et grâce à ça, j'ai pu perdre au moins plus de 30 kilos. Aujourd'hui, je suis à 77. Je remercie le Seigneur. Mais ça a été un déclic, ça a été difficile, mais il a fallu que je passe par là parce que sinon, peut-être aujourd'hui, j'aurais pas été là. J'aurais été encore plus gravement malade et puis et ça m'a permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, de changer mon alimentation, de réadapter mon alimentation et de que mon corps en fait, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit et que je dois prendre soin de mon corps spirituel mais de mon corps aussi physique et j'ai dû faire une rééducation en fait de ma mentalité, de ma façon de fonctionner. Là où les fois je pouvais manger à outrance des portions, des quantités astronomiques, je devais changer tout ça. Je vais réduire les portions, manger plus de légumes, supprimer tout ce qui est grignotage, tout ce qui est gâteau. Je me fais plaisir de temps en temps, modéré. Je fais des gâteaux, des pâtisseries maison. Et voilà, c'était tout un changement de mode de vie, des boissons gazeuses, enfin voilà, c'était tout un changement, un réajustement de mon mode de vie pour arriver à la pleine guérison de mon corps physique, de mon corps mental, voilà. Et donc voilà. Donc au fur et à mesure, le Seigneur m'a permis, quand je suis rentrée dans ce processus de guérison, de plus attirer ces personnes à moi, voilà, ces personnes toxiques. Je réussissais en fait à rester seule pendant des périodes sans fréquenter un homme et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plus de 2 ans, j'ai pas de personne dans ma vie, du moins des personnes qui est là pour me faire du mal et je sais que c'est la grâce de Dieu. Parce que voilà, j'étais dépendante de beaucoup de choses et ça a été très compliqué pour moi. Ça a été très compliqué pour moi. Et mais le Seigneur, avec sa grâce, il l'a fait, il m'a aidé, il m'a donné la force on va dire, de surmonter tout ça, de m'abandonner à lui et d'aspirer à une vie meilleure et de sortir dans la dépendance affective. Parce qu'avant, je pouvais pas rester sans un homme. Il me fallait quelqu'un, je me sentais seule, je me sentais vide, je me sentais pas exister. Et le Seigneur m'a permis de me détacher
de tout ça, de l'alcool, de toutes ces choses, quoi, de toutes ces différentes addictions, la pornographie, toutes ces choses, et la masturbation, etc. Et voilà, donc moi, ce que je peux vous dire, ça va pas être facile. Le travail de guérison, de reconstruction, c'est un long chemin. Tout au long de la vie, c'est un long chemin. Mais moi, j'avais pas le choix. J'avais un seul choix. Je me disais, ok, j'ai vécu tout ça, toutes ces choses. Maintenant, arrivé au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses le poids de ton passé, de tout ce que tu as vécu, te détruire, en finira avec toi, ou est-ce que tu décides de vivre? Est-ce que tu décides de vivre? J'ai dit non, Seigneur, je veux vivre. Je veux vivre et tout. Aide-moi. Aide-moi à me sortir de cette vie. Et le jour où j'ai commencé à parler, à confesser, à dire les choses, parce que j'avais gardé ça pendant plusieurs années et ça me rongeait à petit feu. Et le diable, en fait, permet que ces choses-là, ça reste caché. Plus ça va être caché, ça va être dans l'obscurité, et puis vous allez avoir honte, vous allez avoir l'esprit de rejet sur vous. Mais quand vous allez dire les choses, vous allez exposer la vérité, vous allez être délivré. Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchi. Et quand j'ai commencé à parler, à dire les choses, je me suis sentie libérée d'un poids. Mais il y a eu un travail, il y a eu une volonté de ma part de changement, de vouloir guérir avec l'aide de Dieu, de prier dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, en cherchant la face de Dieu, en demandant au Seigneur de me diriger vers les bonnes personnes, vers les bons professionnels pour m'aider. Voilà, à travers les livres aussi de guérison. Ça a été tout un travail, mais le Seigneur peut le faire. Rien n'est impossible. Donc je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vivent ces choses, ont été abusées, ont été violées, vivent dans la masturbation, de la pornographie, hommes ou femmes, ont été violés ou abusés par leurs parents, parents proches. Mais savez que Dieu, en fait, il peut vous aider, il peut vous guérir. Il peut vous reconstruire votre cœur brisé. Et c'est vrai qu'il y a un passage qui me vient, qui dit dans Psaume 34, à partir du verset 19, qui dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc l'Éternel, il peut te restaurer, il peut guérir ton cœur. Parce que moi, je pensais que ma vie était finie, que j'allais jamais pouvoir m'en sortir, que j'allais jamais pouvoir avoir une vie normale. Parce que toutes ces choses, toutes ces blessures, ça impactait toute ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, mon entourage. Mon entourage avait tendance à m'isoler, à me renfermer, à me dire que oui, personne n'allait pouvoir me comprendre, personne n'allait pouvoir m'aimer, je me sentais sale. Et tout ça, c'était le mensonge de l'ennemi qui vous faisait croire que par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes une victime, vous allez rester une victime, que vous n'allez pas être aimé, que vous allez être, que qu'aucun homme allait vouloir de vous, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge en fait. Dieu, voilà, il nous lave, Dieu nous purifie, voilà, il nous justifie, même si le monde, les gens peuvent vous condamner, mais Dieu ne vous condamne pas. Donc voilà. Donc voilà, Dieu, en fait, il peut vous aider, il peut vous guérir, mais de reconnaître que non, qu'il y a un problème, que ça va pas. Et plus euh, la chose, elle est prise en main tôt, elle est détectée tôt, on peut en parler tout, voilà, avec l'aide de Dieu guéri, mais plus la chose, elle est là, elle est enfuie dans les ténèbres, elle n'est pas mise en lumière, ça va vous détruire à petit feu, ça va vous ronger. Donc moi, je suis restée beaucoup d'années de mon enfance jusqu'à presque mes 30 ans à souffrir cela et ça a créé beaucoup de dégâts sur ma santé physique et mentale. Donc vraiment, si vous passez par des moments difficiles, tenez bon, le Seigneur est avec vous et il peut vous délivrer de tout ça. Déjà, faut parler avec une personne de confiance. Je prie pour que le Seigneur puisse vous mettre vers les bonnes personnes pour pouvoir exposer les choses, exposer ce que vous avez vécu et qui vous entoure des bons professionnels, coachs, psychologues et qui vous aident
et qui vous apporte la guérison complète, qui vous révèle aussi la source aussi du pourquoi, du comment, parce que il faut aussi, c'est important de connaître la source, l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Il y a forcément une source, il y a forcément une porte en fait. Des fois, la porte, elle peut être spirituelle. Des fois aussi, ça peut être générationnel. Ça peut aussi être quand vous allez regarder en fait dans vos familles, dans vos entourages. Voilà, est-ce que voilà, c'est des choses qui se sont déjà répétées? Est-ce que des personnes en fait dans votre famille ont vécu ces choses et ça se transmet? Et c'est vrai que il y a des personnes aussi dans ma famille, dans le passé, auparavant, qui avaient vécu ces choses. Et c'est des choses qui se transmettent de génération. Et tant que le Seigneur ne met pas ça en lumière, que ok, que c'est pas normal que les années passent, que par exemple votre grand-père, votre arrière-grand-mère a été violée, et c'est comme un mauvais lien qui est rentré dans votre famille, qui fait que ça a amené ces choses. Voilà, donc ça peut être par un péché, par quelque chose que nos parents ont commis, par une porte qu'ils ont ouverte. Donc voilà, donc c'est ça, c'est vraiment chercher la source, chercher la racine en fait. Est-ce que ça vient de l'abandon, du rejet, de la séparation des parents, de l'enfance compliquée, mais forcément il y a une source. Est-ce que c'est spirituel pour pouvoir traiter avec ça et prier pour que le Seigneur puisse vraiment vous délivrer? Ne Les conseils que je peux vous donner, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, n'ayez pas honte en fait. Vous avez fait des choses, nous avons tous fait des choses, nous n'avons pas la connaissance. Voilà, nous étions loin de Dieu, nous étions mal entourés, voilà, nous avons vécu des choses. Voilà, ne vous isolez pas, parlez. Voilà, que le Seigneur vous dirige vers les bonnes personnes, vers le bon professionnel. Et et au fur et à mesure, il fera le reste. Quand vous sentez que le mal-être, vous ne vous sentez pas bien, les choses arrivent, les pensées négatives, faites quelque chose qui vous fait du bien. Soyez avec des personnes qui vous fassent du bien, des personnes qui vous comprennent, qui vous jugent pas, des personnes qui vous tirent vers le haut, pas des personnes qui vous ramènent encore à faire n'importe quoi, dans la bêtise, qui vous apportent pas en fait ce que vous avez besoin. Parce que c'est là aussi, c'est important pour votre épanouissement personnel. Donc, être avec des personnes qui vous font du bien, qui vous aident aussi à grandir et ne restez pas seul. Parlez, même si c'est avec une personne. Quand ça arrive, parlez, dites les choses avec une personne qui va vous aider, qui va vous écouter, qui va prier pour vous, qui va vous encourager. Et faites des choses que vous aimez, qui vous apportent du bien, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué quand ces pensées, ces choses essayent de venir, plus je vais rester isolé et puis je vais m'enfoncer et j'aurai du mal à me relever. Donc, ne restez pas seul. Voilà. Et donc voilà, tenez bon, vous allez y arriver. Par la grâce de Dieu, le Seigneur peut vous délivrer, de vous guérir et vous apporter une vie meilleure. Donc ma prière pour vous, c'est que le Seigneur restaure votre cœur, restaure votre âme et vous libère de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de péchés, du poids du passé pour que ces choses n'ont pas de conséquences. Parce que tant que ces choses-là, ça n'ont pas été traitées, vous ne pouvez pas avoir une vie pleinement épanouie. Ça peut créer des dégâts dans votre vie de couple, dans votre vie maritale. Vous ne serez pas pleinement épanoui car le poids du passé, le poids des blessures émotionnelles vont revenir. Mais il faut traiter. C'est difficile, mais il faut faire face. Donc je prie que le Seigneur vous guérisse, vous restaure, vous conduise vers les bonnes personnes et que vous avez la victoire par rapport à tout ça. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.